Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Le thème pour notre méditation d'aujourd'hui est l'Eucharistie, pain de vie, présence réelle et communion qui transforme. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, la fête du corps et du sang du Christ n'est pas simplement la célébration d'un symbole ou d'un souvenir pieux. Elle est la célébration de cette vérité bouleversante. Dieu a voulu rester avec son peuple et s'est donné lui-même comme nourriture pour la vie du monde. En d'autres termes, Jésus demeure réellement parmi nous dans le sacrement de son corps et de son sang. Dans la première lecture tirée du livre de Deutéronome, chapitre 8, Moïse rappelle au peuple son expérience du désert. En effet, Israël a connu la faim, la fatigue et l'incertitude. D'un point de vue exégétique, la manne était plus qu'une nourriture matérielle. Elle était un signe. Dieu ne nourrit pas Israël seulement pour le maintenir en vie. Il l'éduque à vivre dans la dépendance confiante à sa parole. Cette faim du peuple révèle sa fragilité, mais aussi son manque de foi. Dieu donne alors la manne, non comme simple solution alimentaire, mais comme une preuve éducative. Chaque jour, le peuple doit recueillir seulement ce qui est nécessaire pour la journée. Ainsi, la manne enseigne 3 leçons importantes. D'abord, la vie vient de Dieu. Israël découvre qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Dans le désert, il n'y a ni champ, ni réserve, ni sécurité humaine. La nourriture descend du ciel. Elle montre que Dieu est la source de la vie. Ensuite, la foi sévit au quotidien. La manne ne peut pas être accumulée, sauf pour le sabbat. Dieu apprend à son peuple à ne pas vivre dans l'angoisse du lendemain, mais dans la confiance jour après jour. La manne est donc une école de pauvreté intérieure, de dépendance totale à Dieu. Enfin, la parole de Dieu est plus nécessaire que le pain. Le Deutéronome relie l'épisode en disant « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Cela signifie que le pain nourrit le corps, mais que seule la parole de Dieu donne à l'existence son sens, sa direction et sa communion avec Dieu. Spirituellement, bien-aimés, cette parole demeure très actuelle. Notre époque souffre de nombreuses formes de faim, faim de sens, faim d'amour, faim de paix, faim de Dieu. Nous cherchons souvent à combler ces faims par la réussite, les plaisirs, les possessions, les distractions. Mais aucune réalité terrestre ne peut rassasier pleinement le cœur humain, car nous avons été créés pour Dieu. Dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 6, Jésus va encore plus loin. Il ne dit pas « je vous donne du pain », il dit « je suis le pain vivant descendu du ciel ». L'expression grecque « ego eimi » traduit par « moi, je suis » rappelle le nom divin révélé à Moïse. Jésus ne parle pas simplement d'une doctrine, il se donne lui-même. Puis il ajoute « le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde ». Bien-aimé, cette parole scandalise ses auditeurs. Et pourtant, Jésus ne la retire pas. Au contraire, il insiste « ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson ». Exégétiquement, l'évangile ne permet pas de réduire ces paroles à une simple image ou représentation. L'adverbe grec « alektos » signifie véritablement, réellement. L'Église a toujours reconnu ici la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Bien-aimés dans le Christ, l'Eucharistie, c'est vraiment le Christ qui se donne. Théologiquement parlant, l'Eucharistie est le prolongement du mystère de l'incarnation. Le Dieu invisible s'est rendu visible en Jésus et le Christ visible continue de se rendre présent dans le sacrement.
Quel amour extraordinaire! Dieu ne se contente pas de nous enseigner, il se donne. Il ne nous laisse pas seulement sa parole, il nous donne son corps. Il ne reste pas extérieur à nous, il vient habiter à nous. Voilà pourquoi Jésus affirme, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » L'Eucharistie est le sacrement de la communion. Elle n'est pas simplement une rencontre ponctuelle, elle est une demeure réciproque. Le Christ habite en nous et nous demeurons en lui. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, la manne était un signe provisoire. Le Christ, lui, est le pain véritable. La manne soutenait Israël pour la marche dans le désert. L'Eucharistie soutient l'Église dans son pèlerinage vers le royaume. Ainsi, la manne préparait une révélation plus grande. Dieu ne donne pas seulement quelque chose, il se donne lui-même. Dans le Christ, la nourriture de Dieu devient présence personnelle, corps livré, amour offert. Dans la deuxième lecture tirée de 1 Corinthiens chapitre 10, Saint Paul affirme « Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. » L'Eucharistie, bien-aimée, ne construit pas seulement notre relation avec Dieu, elle construit aussi l'Église, la communauté des croyants. Nous recevons le même corps du Christ. Par conséquent, nous devenons le corps du Christ. Ainsi, il existe une contradiction profonde entre recevoir l'Eucharistie et vivre dans la haine, dans la division et le refus du pardon. Saint Augustin disait « Devenez ce que vous recevez ». Autrement dit, recevoir le corps du Christ doit nous transformer en hommes et femmes de communion et d'amour. Dans un monde marqué par tant de faim et tant de solitude, bien-aimés, l'Eucharistie demeure la réponse du cœur de Dieu. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, nous avons un Dieu qui se fait nourriture. Alors approchons-nous avec foi, approchons-nous avec gratitude, approchons-nous avec amour et demandons cette grâce. Que chaque communion nous transforme toujours davantage en ce que nous recevons, le corps du Christ pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel, nous te rendons grâce pour le don ineffable de ton corps et de ton sang. Nourris notre foi, fortifie notre espérance et embrase nos cœurs de ton amour. Fais de nous un seul corps dans la charité, afin que, transformés par l'Eucharistie, nous devenions des témoins vivants de ta présence dans le monde. Que jamais nous ne perdions la faim de toi. Et qu'en nous nourrissant à ta table, nous avancions avec confiance vers la vie éternelle. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle de siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe, l'Esprit de grâce se dissipe les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête du corps et du sang de Christ.